enfin je me réveille, je sors un peu de la poussière, faut dire quand même, depuis le temps. Et je vais vous présenter du coup un MMO auquel j'ai joué il y a très longtemps et sur lequel je me suis remis tout récemment, donc il y a 2 jours. C'est Terra. Donc je vais pas refaire les scènes du début avec les premiers persos parce que voilà, je vais pas non plus spoiler de trop les personnes qui veulent commencer leur aventure en leur dévoilant les premières quêtes, etc. Mais ce que je peux faire dans un premier temps, c'est vous montrer la page de création des persos avec les différents styles d'armure. Voilà, donc on va faire ça. Après, je reviendrai sur mon personnage et on fera quelques parties. Hop, allez, c'est parti. Donc l'éditeur de perso est quelque chose d'assez poussé, on va dire, parce qu'on peut se faire de très bons personnages comme des horreurs. Donc dans un premier temps, avant de se lancer dans la création du personnage en lui-même, je vais vous présenter brièvement les classes et les races qui constituent Terra. Donc on commence par les humains. Donc les humains, c'est basique, hein. Vous êtes des humains, je suis un humain, voilà. C'est l'humanité qui règne depuis des temps immémoriaux. Bref, fallait des humains dans un jeu, j'en ai mis, voilà, ça sert à rien d'autre. S'ils ont un petit avantage, les humains, par rapport aux autres classes, bon, ça c'est dans les classes avancées qui sont à droite. Donc on a la mortifera, l'artilleuse et la tempétueuse sont des classes réservées à certaines races seulement. Donc on viendra là-dessus après. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà, ça va mieux. Alors, la classe guerrier, c'est un tank d'esquive. Tank d'esquive, c'est-à-dire que c'est un tank qui doit être en mouvement vraiment tout le temps, sinon le moindre coup qu'il va se prendre va lui enlever une très large partie de sa vie en fait. C'est pour ça que au niveau complexité, c'est une des classes les plus dures à jouer dans Terra. Parce qu'il faut, on peut se dire voilà, c'est un guerrier en armure légère en plus, même pas en armure lourde. Et il a 2 épées dans chaque main. Donc on peut se dire voilà, ça va être un gros DPS ou quoi que ce soit. Ça peut être un bon DPS. C'est ce qui est d'ailleurs recherché sur les donjons HL du jeu. Ça peut être un très bon DPS, mais ça aussi peut être un très bon tank pour certaines circonstances. Pour certains boss qui demandent de la mobilité, ou certains boss qui sont un peu mous du genou, des gros boss qui bougent pas trop, qui sont lents, comme on voit à droite là, une espèce d'élémentaire de terre. Ces boss là sont assez faciles à esquiver, donc c'est pas trop prise de tête avec ce perso. Après c'est en PvP que ça devient intéressant de jouer ce perso là, parce que comme on a beaucoup d'esquives et de skills qui nous permettent justement de se propulser, d'éviter certains coups, etc. Donc on est quand même bien en PvP plutôt qu'en PvE avec ce style de jeu. Donc la version femme. Voilà. Oui, donc chaque race aussi a des petites des petits skills en plus. Genre jeu de jambes, esprit rebelle, résistance corporelle, artisan nomade. Bref, c'est en fonction vraiment du style de jeu et puis de ce que vous voulez faire comme race, hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire une race liée à une classe particulière juste pour avoir tel bonus par rapport aux autres. Après, il y a une exception qui se fait au niveau de la race des Élines, donc ces petits êtres à moitié chats, ceux-ci, qui ont la particularité justement que, comme ils sont petits, ils ont plus de portée pour les phases de corps à corps. Donc quelqu'un qui va prendre un, un Aman, ils sont où les Aman? Là, quelqu'un qui va prendre un Aman en berserker, donc avec une grosse hache, on va se dire waouh, c'est un perso, il est grand, il a de la longe et tout. Oui, ok, il a de la longe, mais ce qu'il y a de plus fumé, entre guillemets,
c'est qu'un perso tout petit, il va se déplacer plus vite proportionnellement à la taille de la race Aman, il va se déplacer plus vite et avoir une plus grande portée qu'un perso qui est déjà grand. Regardez par exemple, on prend les lignes, voilà. La hache est quand même proportionnellement, bien sûr, à la taille du personnage par rapport à la man, la hache est quand même carrément plus grande, quoi. Alors que si on regarde la man, la hache fait la taille de la man à peu près. La hache fait à peu près la taille de la man. Tandis que là, elle fait quasiment 2 fois la taille. Donc ça a comme conséquence de donner une allonge beaucoup plus grande. Voilà, donc on va retourner sur la race des humains. On va retourner sur le guerrier. Donc voilà, tank d'esquive, DPS constant, mêlée, armure légère. Maintenant, on va passer au lancier. Le lancier, c'est la casse de tank. Le bourrin par excellence, le tank bourrin, le mec qui encaisse les coups, pas de soucis. Complexité moyenne, par contre niveau tank il est à fond. C'est un des meilleurs tanks du jeu au niveau de l'encaissement des dégâts surtout. Il bénéficie d'un grappin pour attirer les ennemis aussi, c'est quand même un must. Quand il y a beaucoup d'ennemis dans une zone, pour pouvoir garder l'aggro de ceux qui s'enfuient, ou de pouvoir protéger les alliés. Rattirer des monstres à soi c'est quand même un plus non négligeable. Donc on a le côté homme qui est quand même assez fat, où le mec c'est une montagne de muscles, enfin voilà quoi, on passe les détails là-dessus. Et le côté un peu plus soft, un peu plus réaliste je trouve, du côté femme. Bon après la lance de 2 km de long, ça on peut pas trop la changer. On a donc après le pourfendeur. Le pourfendeur, bah, contrairement à notre collègue en armure légère, il n'a qu'une arme dans ses mains, c'est une épée à deux mains, un espadon. Et lui, il ne s'en sert pas du tout pour tanker, lui il est là pour tailler dans le gras. C'est une classe vraiment orientée sur les dégâts de zone. C'est, on va dire, c'est pas un des plus gros DPS du jeu. Pour ce qui est donjon, c'est vraiment orienté PVP aussi le pourfendeur. Parce que avec ses attaques de zone, il s'en sort beaucoup mieux en PVP. Et en PVP ouvert que en donjon où bah, une fois qu'on arrive au boss ça reste un DPS moyen parce qu'il est mono-cible quoi. Donc la version femme aussi qui est sympa, un peu plus dévêtue forcément, on est dans un jeu coréen. Ensuite on passe au Berserker. Le Berserker vous l'avez vu tout à l'heure brièvement, donc c'est un DPS de mêlée et qui est en armure lourde cette fois-ci. Par contre, ça fait partie des classes au corps à corps qui ont le plus d'attaques, ceux qui envoient le plus de pâté, on peut dire. Euh, Quelques sorts d'AOE, pas des masses, mais ça suffit pour faire des bons dégâts. Au niveau de la complexité, c'est quand même assez faible, moyen faible, je dirais. Parce que bon, on se contente de taper dans le tas, des gros coups de hache dans la tronche des gars qui est en face, c'est quand même assez simple à gérer. En PvP, c'est un peu un calvaire de jouer ça, parce que c'est la classe que je jouais à la base, le Berserker. En PvP, on se fait éclater, mais quelque chose de bien, quoi. Il a pas beaucoup d'esquive, il a pas beaucoup de sorts pour se relever. On passe son temps on passe son temps allongé par terre parce qu'on se fait renverser dans tous les sens, que ce soit par les mages, par les guerriers, par toutes les autres classes qui peuvent nous attirer, nous faire tomber. Donc là, comme on est mono-cible en plus, on s'en sort vraiment mal en PvP. Sauf si on arrive à choper un soigneur, alors là, en quel cas on l'éclate, mais faut encore qu'on puisse y aller quoi. Parce qu'on est quand même très très sensible. Mais même si on est en armure lourde, on est quand même très sensible à ce qui se passe à côté quoi. Donc la version femme, hop, ok pas mal aussi. On va passer au sorcier maintenant. Alors, le sorcier, bah, comme son nom l'indique, avec ses petits confrères, seront des personnages en tissu, en armure légère. Très légère même. Donc ils disent d'épais explosifs, mais on regarde comparé au Berserker que sa barre d'attaque n'est pas à fond. Vous voyez très bien que le sorcier fait un peu plus de soutien que le Berserker, mais il est pas à fond non plus quoi. Ah, ça reste des très très bons DPS, hein, j'ai oublié de vous dire, je vais retourner dessus. Le Berserker c'est un très très bon DPS
en donjon, hein, parce que c'est quand même la classe faite pour ça. Et plusieurs fois, il m'est arrivé de reprendre l'aggro sur le tank. Heureusement qu'il a un tout petit peu de tanking, le berserker, donc on le voit ici. Certaines classes ont, avec leur clic droit, une touche d'esquive, justement, pour pouvoir faire une roulade, se téléporter, etc. Le berserker, lui, il bloque les coups avec sa hache. C'est une des seules classes au corps à corps qui peut bloquer les coups. Une des seules classes DPS, pardon, qui peut bloquer les coups avec son arme plutôt que d'esquiver. Parce que, étant trop massif, etc., je pense que c'était difficile de faire une roulade. Donc on retourne au sorcier. Donc le sorcier, comme dans tous les jeux basiques, le sorcier c'est feu, glace, électricité, voilà, c'est la fête, des sorts dans tous les sens. L'archer. L'archer est une classe de soutien, par définition. Son rôle consiste à augmenter les dégâts de ses équipiers. C'est pour ça que le soutien est à fond, parce qu'on a plein d'améliorations en fait avec l'archer qui permettent d'améliorer la vitesse, les coups critiques, la vitesse d'attaque, etc., etc. Donc c'est un bon DPS en donjon. C'est pas celui qui fait le plus de dégâts, mais avec le soutien qu'il apporte, ça facilite grandement les choses. Tais-toi, je suis en train de streamer. Euh, Avec son attaque et son soutien, ça en fait aussi un très bon support en PvP. Le prêtre, alors bon, voilà, ça fait un petit peu discours, on va passer sur l'homme peut-être. Le prêtre, bah, son rôle, vous l'aurez deviné, c'est de soigner. Ça a un soutien aussi, complexité un peu élevée. C'est vrai que dans Terra, c'est un peu difficile avec le système de jeu de cibler ses équipiers pour les soigner. C'est vrai que c'est un peu spécial. Bon, après, c'est chacun son trip, hein. Moi, j'ai pas joué plus que ça. Le prêtre, on peut pas m'avancer plus. Je pourrais pas vous en dire plus dessus. Donc, le mystique, c'est moins orienté soin que le prêtre, parce que le prêtre, c'est du soin pur. Le mystique, c'est vraiment du soutien. euh, Comment dire? Le prêtre, là où il va être facile pour lui de gérer des soins en mono-cible, donc sur le tank par exemple. Le mystique, lui, va être là pour le raid et pour les autres membres. Parce il va lancer des petites boulettes d'énergie. Ça va être soit de la vie, soit du mana, et les joueurs devront aller dessus pour ramasser, pour se remonter leur vie et leur mana tout seul en plein combat. Donc c'est toujours un plus non négligeable, sachant que les potions sont assez limitées. Mais par contre, vous voyez, au niveau de la complexité, c'est une des classes les plus dures à jouer. Et je confirme. Je confirme ça parce que c'est vraiment pas facile, quoi. Après, il a des armures très sympas, le mystique. Ensuite, la Mortifera. Donc la Mortifera, c'est une des nouvelles classes que j'ai pas pu visiter pour le moment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, seuls les élines peuvent devenir des Mortiferas. Donc c'est une classe qui a l'air de se combattre avec une complexité assez élevée, moyenne élevée on va dire. Au niveau de l'attaque, ça a l'air d'être un gros DPS en armure légère. Après, je sais pas du tout ce que ça donne. Comme j'ai jamais joué ça, je sais pas. Ça ressemble un peu dans la façon de jouer au voleur dans les autres MMO, le mec qui arrive des ombres, qui fait des coups un peu en fourbe et tout. C'est peut-être pour ça que c'est un gros DPS et que c'est complexe aussi à voir. Donc, l'artilleuse, c'est Castanique et au elfe. Donc la petite artilleuse, là vous voyez ce que ça donne tout de suite. On ne peut pas prendre d'homme, parce que le nom de la classe c'est tout simplement artilleuse et pas artilleur. Donc ils ont fait un choix esthétique de limiter ça aux femmes, hein, pourquoi pas. On a la version au elfe aussi qui est sympathique, j'aime bien. Après vous voyez, au niveau des compétences de base, donc infusion, écho du noyau, résistance spirituelle et coalescence, un peu bizarre comme mot. C'est pas la même chose que chez les Castaniques. C'est complètement différent. Ils ont escarmouche précipité, attaque surprise, forgeron et atterrissage en douceur. Vous voyez qu'en fonction des races, on n'a pas les mêmes spécificités sur les classes. Après là, ça peut nous aider parce qu'en fabrication d'armes, euh,
On, fabrique ça quand même 10% plus vite. Bon, c'est pas un truc de fou fou fou, mais c'est quand même sympa. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les dégâts de chute réduits de 50%. Ça veut dire que en cas d'attaque en PvP, on peut tomber d'une falaise qui normalement va nous tuer. Et si notre adversaire a l'audace de nous suivre dans cette chute mortelle, a priori, et ben nous on va pas mourir à lui si. Parce que comme on aura 50% de chance, enfin 50% de dégâts réduits sur les chutes, si on saute de suffisamment haut mais pas de trop non plus, je pense qu'on peut survivre et pas notre adversaire. Et l'attaque surprise augmente la chance de coup critique de 1% alors que vous attaquez une cible dans le dos. C'est aussi sympa. Donc l'artilleuse c'est un gros DPS que j'apprécie vraiment énormément depuis 2 jours, je m'éclate avec. Vous verrez ce que ça donne tout à l'heure, je vais pas m'attarder là-dessus, comme ça je vous dévoile pas la surprise de l'artilleuse. Bah, pour ma part j'ai fait une castanique, hein, j'ai pas fait une elfe. Hop. Et donc la dernière race, donc, la dernière classe, pardon, la tempétueuse, qui repasse sur les humaines. Donc voilà, la tempétueuse, je sais pas si vous connaissez League of Legends, parce que je pense qu'ils se sont très fortement inspirés de Vi, voilà, pour faire ce personnage avec ses 2 gros points mécaniques. Donc ça a l'air d'être un tank, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment c'est un tank qui fait pas mal de dégâts. Et de ce que j'ai pu voir, il peut activer une espèce de propulsion avec ses points pour trimballer avec lui les différents ennemis sur la trajectoire, les regrouper et finir tout ça en explosion. Donc ça a l'air quand même sympa à jouer cette classe. Sachant qu'en attaque c'est quand même à fond. Donc il y a moyen qu'en PvP ce soit très accessible aussi. Et assez chiant. Justement avec son système de rush là, je crois que c'est ça, torpille. Non, c'est pas ça. Carnage, non. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, son système de rush là qui rush à travers les ennemis, les embroche comme sur un pic à brochette et puis les emmène dans un endroit pour les éclater. Je pense qu'en PvP ça peut être très relou. Mm. Voilà, voilà. Bon. On va repasser vite fait sur la présentation des différentes races pour que je vous montre un peu. Et après on va y aller. Donc les humains. Oh, on se met sur quoi? On se met... Ouais, sur le guerrier, on va sur le guerrier. Allez. On va montrer l'armure légère. Hop. Le lancier, donc l'armure lourde. Voilà. Chez les hommes ça ressemble à ça. Chez les femmes ça ressemble à ça. L'armure légère. Du prêtre. Disco pour les femmes. Un peu bling bling pour les hommes. Le mystique. Armure légère, assez sombre, assez dark. Un peu trop courte pour les femmes, mais bon. Voilà. Ok, on passe sur le guerrier, on passe à la race d'après. Les castaniques. Hein. Les castaniques, vous comprendrez que les hommes, ça fait un peu, voilà quoi. Ça fait un peu les mecs, il leur faut des motos et puis c'est des bikers quoi. Les femmes, bon, hein, on va pas trop s'attarder dessus. Je pense qu'on est d'accord. On passe sur les armures lourdes maintenant. Les armures lourdes pour les hommes, c'est pas trop dégueu encore, ça passe. Pour les femmes, moi il y en a plus c'est efficace, j'ai l'impression. Pareil pour le pourfendeur. Très gothique hein, quand même cette race. Le sorcier Mac, il lui manque une petite canne et c'est bon. Pareil pour l'archer. Le prêtre, c'est sûr qu'on sort du disco là. Hein. Alors le mystique il a de la gueule quand même. Le mystique il a vraiment de la gueule. Avec une petite queue de démon pour les femmes castaniques. On va passer sur les Amans. Les Amans c'est une espèce de race descendante directement des dragons en fait. Dans leur roleplay c'est vraiment sympa.
grosso modo c'est les descendants des dragons. Ils se vengent de l'esclavage qu'ils ont subi pendant certaines années quand même. Le pourfendeur. Voilà. Le berserker. Le sorcier. L'archer, il y a de la gueule aussi. La mystique. Ouais, c'est vraiment pas mal quand même. Les hauts elfes, bah c'est un peu... hein, un peu l'image de Legolas, voilà. Pareil, elles ont pas trop froid les elfes non plus. Quand même, les femmes sont plus couvertes que les hommes sur certaines armures. Hein. Je veux pas dire que les hauts elfes hommes sont un peu particuliers quand même. On aime bien la lancière. La guerrière aussi on aime bien. Les poporis. Alors, les poporis, je vous explique. C'est un peu le délire entre un panda qui est devenu plus ou moins humain. Enfin, en gros, c'est la version mâle des Élines. Et les Élines, c'est la version femelle des Poporis. Mais ils en ont fait deux races différentes. Allez savoir pourquoi. C'est un peu la même chose pour moi. C'est le mâle-femelle. Mais bon. Donc je trouve pas ça super beau, super attrayant comme race. Mais il y en a qui kiffent. On peut ressembler à un petit chien. Ouais, c'est drôle. Un petit panda aussi. Espèce de belette. Bref, bah, c'est pas très beau, je trouve. Et donc ça c'est une petite race, une race de petites filles on va dire. C'est un peu particulier de jouer ça, c'est des filles à moitié animales. Il faut être dans le trip de l'enfant avec des grandes oreilles de lapin. Mais bon, il y en a beaucoup qui jouent la race justement des Élines parce qu'ils ont une plus grande portée au corps à corps. Sans compter le fait que c'est tout kawaii, tout mignon, ça a quand même un avantage certain. Et du coup, les barakas, comment dire, c'est une espèce de géants de pierre. Enfin, voilà, c'est comme c'est marqué à gauche, hein, c'est des géants, et puis je sais pas trop ce qu'ils viennent foutre là. Ils étaient pacifiques à la base, mais ils ont décidé de changer un peu. Moi je trouve qu'ils sont un peu gros, donc je suis pas trop fan de la classe. Là. Ils sont un peu obèses, je trouve. C'est pas trop. Et les armures pas très très belles non plus. Enfin, c'est pas une race qui m'attire du tout. Je pense pas que j'en ferai un jour. Donc on va vous montrer. Allez, on va partir sur. On va partir sur un guerrier lancier. Voilà, pour vous montrer les armures un petit peu. Sur la personnalisation. Donc vous voyez, on a des personnalisations de base, des persos tout prêts à être utilisés. Et donc ils sont quand même relativement bien faits. Donc on va prendre celui-là par exemple. Hop, on passe sur les vêtements. Donc ça c'est un petit aperçu en fait de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est un petit peu plus poussé. On peut regarder justement avec plus ou
moins de détails à quoi ressemble l'armure de notre perso plus tard. S'il peut nous faire une idée un peu sur est-ce qu'on va l'apprécier ou pas au final. Donc de base on est comme ça, un petit peu de temps après on est comme ça. Dans les environs du niveau 30, 40, on ressemble à peu près à ça. 45, 50, plus à ça. On arrive dans les niveaux 60, on ressemble à ça. Et de 60 à 65, on termine. Je sais pas si il y a des entre-deux hein, quand même, c'est pas les seuls skins qu'il y a, mais on arrive à peu près à ça. Et ça, je crois que c'est les derniers éléments de donjon, donc les trucs les plus durs à récupérer pour l'instant. Ça a quand même de la gueule, faut le dire. On va voir la version madame. La version madame, on va prendre ça, hop. C'est tout, c'est assez soft je trouve, hein, cette version là quand même. Voilà, donc la version 30 et quelques. La version du monsieur qui avait à côté tout à l'heure. L'avant-dernière, qui est vraiment sympa avec les petits pégases sur les épaules, j'aime bien aussi. Et les dragons là, ouais, ça claque, ça claque. On va faire les castaniques. Vous allez voir que les armures en plaques, en fonction des races, n'ont pas du tout la même apparence. Hein. C'est vraiment, je sais pas, c'est sympa d'avoir fait ça, mais c'est un peu particulier des fois. Certaines armures se ressemblent, mais vous voyez celle-là, il n'y avait pas des cornes sur les côtés, ni des effets gothiques. Mais ça rend plus ou moins bien selon les races. Ça reste toujours sympa de voir qu'ils ont fait des efforts au niveau des skins d'armure. Et notamment sur les dragons. C'est vraiment bien. La version femme. La version femme des castaniques, vous allez voir, c'est quand même assez obscène. Parce que ce que je vous disais, un moyen d'armure en plus c'est efficace, j'ai l'impression. Donc toujours le petit Pégase sur les côtés. Et le dragon par contre qui est cette fois en armure complète, qui est beaucoup moins obscène. Et toujours aussi stylé je trouve. On va peut-être pas tout faire, on va rester sur les humains, allez. Mais on va passer en armure légère. Hop. Avec deux, trois petits éléments qui sont sympas, qui diffèrent un petit peu. Oh, je suis pas trop fan de l'aspect cuir des armures intermédiaires en tout cas. Non, j'adhère décidément pas. Ouais d'accord, oui. Tenue de SM par excellence, bonjour madame. Bon c'est déjà un peu plus sympa sur les filles que sur les gars, parce que forcément il faut qu'on montre d'autres trucs, mais d'ordre général les armures je les trouve plus sympathiques. Et vous allez voir qu'on va rester en guerrier mais sur les castaniques cette fois, et ça va encore être quelque chose de totalement différent. Ça a quand même plus de gueule que chez les humains, hein. Ça c'est indéniable. Voilà, même celle-là quoi. Bon les femmes
femmes, ça reste toujours obscène. Peut-être un peu moins que l'armure en plaque, mais... C'est déjà beaucoup moins obscène que l'armure en plaque, hein. Faut se l'avouer. Alors, les armures légères. On va prendre le sorcier. Qui est pas terrible du tout chez les humains, hein. J'ai du mal à adhérer aux armures des humains en tout cas. Sauf l'armure lourde, le reste, je trouve vraiment pas top, hein. Ça peut être aussi un choix concernant voilà, la création de votre personnage. Si vous aimez pas du tout le style d'armure, regardez chez les autres races, ce sera pas les mêmes, hein. Le sort chéché Kestenic. Ah pardon, je vous ai pas montré le sorcier. Bam. Le prêtre maintenant. Bon, les habits ressemblent aux sorciers, si c'est les mêmes on va changer, hein. Ouais, c'est pareil. Je crois que c'est du coup le mystique. Ce n'est pas les mêmes habits, c'est ça. Je vais vous montrer le mystique humain. Il y a une armure qui change, je crois, c'est chez les Castaniques. Je crois pas que ça doit changer chez les humains. Ouais. Ouais, à savoir qu'on n'a pas tous les skins dispo aussi, hein. Ils ont leur propre skin d'armure, donc celui qu'on voit ici. C'est vraiment le skin des mystiques, hein, que les autres classes ne peuvent pas utiliser. Et pardon, je peux pas vous le montrer ici. Parce que ça reste les armures légères de base, enfin bref. Bon, bah je vais donc vous laisser sur ce stream 5 minutes, le temps d'aller boire un petit café, etc. Et je reviens pour vous montrer comment se passe